Salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo catégorie imitation et dans cette imitation, vous allez pouvoir admirer une interview de Roger Federer en personne qui est venu, qui a gentiment accepté une invitation au club de OTC. Voilà, donc vous allez le découvrir, c'est parti. Bonjour Roger Federer. Bonjour. Alors, on est vraiment ravis de t'avoir ici à OTC dans notre club. Donc voilà, vraiment un grand merci à toi d'être là. Ouais, je suis vraiment très content d'être là, c'est super sympa. Donc j'adore ce lieu, c'est vraiment sympa ici, j'adore le cadre. Donc c'est vraiment très agréable, je trouve, ça change, hein. Il y a du soleil, ça me change de la Suisse. Et puis bon, il y a même un peu de gazon, du coup ça me rappelle un peu Wimbledon. Alors tout de suite, une première question. Quel est ton meilleur souvenir dans ta carrière? Ouais, on va dire que le meilleur moment, c'est quand même le moment où j'ai rencontré OTC. C'est vraiment cool. Non, blague à part, je pense que mon premier titre à Wimbledon en 2003, c'est quand même vraiment exceptionnel ce que j'arrive à faire. C'est vraiment un très bon souvenir pour moi, donc ça restera quand même gravé jusqu'à la fin dans un moment fort. À ton âge, à 37 ans, et puis surtout après tous les records que tu as, est-ce que tu as encore des objectifs? Quels sont tes objectifs à venir? D'autres records peut-être encore à aller chercher? Non, je pense qu'à mon âge, il faut vraiment penser à plus à court terme. Et maintenant, c'est moins important pour moi, la place du numéro 1 mondial, le classement, etc. Donc je pense que faire des gros coups, gagner des titres, c'est quand même important encore. Mais voilà, c'est vraiment vivre au jour le jour, prendre beaucoup de plaisir sur le terrain. Et puis voilà, écouter mon corps. À mon âge quand même, on peut plus faire autant de choses qu'avant. Il faut essayer de se ménager, de prendre soin de soi, prendre plaisir. Et puis on verra. Qu'est-ce qui te challenge actuellement? Quels sont tes défis du moment? Là où j'ai le plus de plaisir, c'est vraiment de jouer les jeunes. J'adore la next gen, j'adore jouer contre eux. Je veux voir jusqu'où je peux les pousser. Eux, ils me poussent aussi. Après, sur moi, souvent, ils essayent quand même de jouer leur meilleur tennis. Donc bon, des fois ça passe pas, ils font beaucoup de fautes, mais bon, je pense que c'est l'expérience aussi. Moi, je panique beaucoup moins qu'avant. J'ai quand même plus d'expérience dans ce domaine. Mais voilà, ils sont toujours capables de faire des gros coups, des coups d'éclat. Et c'est ça qui les rend quand même si dangereux. Donc bon, c'est toujours intéressant de les jouer. Moi, c'est ce que je préfère. Alors quel serait le conseil que tu pourrais donner à un jeune joueur qui commence sa carrière au haut niveau? Le plus important dans une carrière, je pense que c'est de s'octroyer des moments de repos et de planifier à long terme. Souvent, on planifie à court terme, on veut gagner, et puis on ne fait pas forcément attention, et c'est là que les blessures arrivent. Donc, je recommande vraiment de faire du physique, mais à long terme, quoi. Vraiment essayer de prendre soin, couper, faire des pauses, vraiment prendre soin de son corps, se ménager. Voilà, je pense que c'est quand même un point très important. Et bien sûr, il y a aussi le fait de jouer, voilà, pour le plaisir. Si tu joues pas pour le plaisir, t'as rien à faire sur le terrain. Alors justement, le plaisir, comment tu arrives encore à te faire plaisir après tous les records que tu as? Et dans ma carrière, c'est vrai que cette notion de plaisir et la motivation qui en découle m'a vraiment aidé quand même dans les moments durs, car ça n'a pas toujours été facile. Mais voilà, j'adore ce sport, j'adore son histoire. Donc c'est vraiment important pour moi de jouer, de continuer à jouer tant que je me fais plaisir, tant que je peux, tant que le corps suit. En tout cas, voilà, c'est vraiment important. Alors je suis obligé de te poser la question, jusqu'à quand est-ce que tu vas jouer? Quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? On espère le plus tard possible, mais est-ce que toi tu sais? Je crois que personne ne peut dire quand est-ce que je vais arrêter, mais j'espère le plus longtemps possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon âge, quand même, les longues années sont derrière moi et il y a de moins en moins de temps. Donc j'envisage cette possibilité. Mais en tout cas, rien n'est figé, j'ai pas de plan défini à l'avance. Je joue vraiment au jour le jour. J'essaye de soigner mon corps, de faire attention à moi. Et puis on va voir. Roger, tu possèdes un mental incroyable. Et quelles sont les qualités mentales les plus importantes pour toi? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet? Je pense qu'une qualité mentale importante, c'est la capacité à ne pas paniquer. C'est vrai que comparé à mon début de carrière, où je paniquais vite, je m'énervais vite, maintenant c'est bon, je reste calme dans toutes les situations, je panique pas, je sais que je vais m'en sortir, j'ai de l'expérience. Après voilà, je reste focus et aussi la capacité comment vous dites, switch,
passer d'un état mental à un autre très rapidement, c'est quand même des qualités mentales importantes. Encore merci, Roger Federer, d'être venu ici à OTC nous rendre visite. Donc vraiment merci, et puis on t'aime, Roger. C'était en tout cas avec un grand plaisir. J'essaierai de revenir là plus souvent quand je prendrai ma retraite. Je pense que je viendrai jouer ici. Et en attendant, je vous invite tous à Wimbledon, allez, pour venir me voir jouer. Allez, bye bye. Voilà, donc superbe interview, on est très content de l'avoir eu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, si ça vous a plu ou pas. N'hésitez pas à vous moquer de mon imitation de son accent. Et dommage, problème technique, on n'a pas eu le passage où il explique qu'il adore sa relation avec Rafael Nadal et que voilà, il rêvait de le jouer à Roland-Garros, voilà, 37 ans, donc c'est chose faite avec Roland-Garros 2019. Mais voilà, donc on n'a pas eu ce passage, mais on sait que voilà, il sait qu'il a affronté un joueur correct sur terre. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao.